Hi everyone, salam alaikum. Bonjour, la ici. Je suis MHS le Técor. Je vous parle à travers mes promenades en Angleterre afin que non seulement vous entendiez et compreniez ce que je dis, mais aussi que vous décelez des opportunités d'affaires ou de créativité que vous pouvez copier pour reproduire soit chez nous en Afrique ou encore dans notre communauté, la communauté Técor. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 étapes, sinon 5 points nécessaires pour la réussite d'une femme ou d'une fille africaine. Voilà. Donc, en commençant par le point numéro 1, qui est sortir des mirages, je voudrais adresser ce message à toutes nos sœurs, à toutes nos femmes, à toutes nos filles africaines. Sortir des mirages. Pourquoi? Parce que nos sœurs, nos femmes, je m'adresse à vous, vous devez comprendre que la réussite, votre réussite, n'est pas avoir des grosses fesses, avoir des tailles que tout le monde va adorer, mais votre réussite se trouve complètement ailleurs pour vous amener à comprendre ces choses. Et sortir de ces mirages-là, c'est aussi vous aider à vous dégager de quelques points, des fausses choses que vous avez en tête et qui font qu'à un certain moment de votre vie, vous êtes complètement dépassé, vous ne savez même pas ce que vous allez faire et la vie devient très compliquée pour vous. Des fois, vous devenez des victimes. Donc, c'est important que vous sortiez de tous ces mirages-là. Le mirage, c'est quelque chose que tu crois que c'est ça, arrivé à un moment, quand tu t'approches, tu te rends compte que ce n'est pas ça. Par exemple, tu vois dans le désert, tu vois un lac, mais quand tu t'adresses, tu ne vois que du sable. Et c'est ça le mirage. Et il faut sortir simplement de ça. Donc votre réussite n'est pas avoir des grosses fesses, n'est pas avoir une forme qui attire les hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons à travers TikTok, à travers des réseaux sociaux, que beaucoup de nos sœurs africaines passent leur temps simplement à montrer leur corps. Mais c'est très difficile de voir des contenus TikTok qui sont peut-être pour éduquer, pour donner des conseils, pour orienter les gens. Donc, sortez de ces mirages-là. Voilà, nous allons voir rapidement le point numéro 2. S'auto-valoriser. Valorisez-vous, mes sœurs. Valorisez-vous. Parce qu'aujourd'hui, si tous les hommes, vous rencontrez Jacques, Jacques fait le selfie avec vous, vous rencontrez Zakaria, il fait le selfie avec vous, et il montre que des fois vous montez sur ses genoux, des fois vous mettez vos mains sur ses épaules et autres. Or, les hommes, l'homme est de nature orgueilleuse et l'homme est celui-là qui s'il veut aller s'amuser, il peut aller s'amuser avec n'importe quelle fille. Mais le jour où il veut vraiment prendre une femme, il cherche une femme respectable, une femme qui se valorise. Donc, toutes ces choses-là que vous faites avec les hommes, ne vous arrangent pas, mais vous devez commencer à vous valoriser. Parce qu'on vous voit aujourd'hui avec tel homme, demain c'est un autre, vous allez devenir un carrefour de tout le monde et les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Et quand les gens ont un projet de mariage, ils vont simplement s'orienter ailleurs. Si votre objectif, c'est de ne pas peut-être vous marier et vivre dans un foyer et que c'est votre conviction, là, allez-y, faites ce que vous voulez. Mais si vous pensez un jour avoir un foyer et rester dans un foyer, vous êtes obligé de voir cet aspect-là et ne pas vous faire tellement simple et que tout le monde pouvait facilement vous approcher et s'amuser avec vous à tout temps. Peut-être un homme, il est marié, peut-être ça ne marche pas chez lui avec sa femme, mais il va passer tout son temps avec vous, tellement en train de s'enjailler avec vous, mais ainsi de suite. Mais en réalité, tout ce qu'il fait, c'est simplement, il serait juste en train de vous perdre simplement le temps. Et lui, il sait que vous faites la même chose avec tout le monde et c'est pourquoi il ne va jamais vous accorder une importance. Donc, vous devez, numéro 3, maintenant, travailler sur sa forme physique et sa forme intérieure. Donc, on dit souvent son homme physique, son homme intérieur, mais j'ai voulu parler de sa femme physique et sa femme intérieure. Donc, votre femme physique, c'est ce que vous êtes, qu'on voit, tout le monde voit, mais votre femme intérieure, c'est ce que les gens ne voient pas. Donc, travaillez sur vos capacités, votre capacité à surmonter les épreuves, à aimer, à garder la confidence, le secret des gens, à ne pas raconter souvent des conneries, à ne pas insulter les gens,
à se maîtriser face à une situation où vous pouvez perdre le contrôle et raconter des conneries, insulter tout le monde, à sortir de là. Donc, travaillez sur votre femme intérieure. Maintenant, le point 4, c'est éviter les compagnies éphémères. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont, si vous êtes physiquement belle, ils vont simplement être avec vous, juste vos sœurs, vos amis, simplement pour vous induire en erreur. Et c'est ce qui fait que beaucoup de nos sœurs aujourd'hui peuvent avoir plusieurs hommes à la fois dans leur vie et elles essayent de les gérer. Donc, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, vous ne devez pas penser comme si vous ne devez pas avoir à votre esprit comme quoi gérer beaucoup des hommes, c'est une solution. Non. Il y a vos amis qui vous induisent souvent en erreur. Donc, nous allons voir dans le dernier point et vous allez comprendre. Donc, évitez des gens qui vont vous orienter vers des situations où vous allez simplement chercher à avoir des compagnies éphémères, des choses que vous pouvez être aujourd'hui. Vous êtes belle, le jour où vous tombez malade, tout le monde vous tourne le dos. Le jour où on voit que vous n'êtes plus belle comme avant, vous ne brillez plus parce que la beauté, c'est simplement par rapport à un âge. Donc, à un certain moment, la beauté va disparaître. Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes obligé de tenir compte de cela. Donc, le dernier point, c'est vivre pour ses objectifs. Vivez pour vos objectifs. Essayez de vous valoriser dans le sens où, si vous avez un métier, focalisez-vous là-dessus. Travaillez sérieusement pour gagner votre vie. Il faudrait que le jour où vous vous mariez, vous ne vous mariez pas simplement parce que vous voyez qu'un homme va pourvoir vos besoins, mais vous vous mariez parce que vous savez que vous vous mariez pour ça. Il y a des femmes qui, à cause simplement de l'argent, supportent des choses terribles. Des fois, c'est des hommes qui ne les aiment pas, ils couchent avec ces hommes-là, elles souffrent tellement psychologiquement, elles supportent parce que l'homme leur donne l'argent. Or, si elles avaient fait gagner leur vie et avoir leur propre argent, elles ne vont pas vivre ce genre de situation. Donc, cette douleur de travailler, de chercher à réussir, que tu fuis pour pouvoir trouver une autre douleur où tu vas subir des choses parce que tu veux être avec quelqu'un qui a de l'argent ou qui a une vie un peu aisée. Ça c'est vraiment des mirages dont j'avais parlé sur le point passé. Donc, vivez de vos objectifs, trouvez un métier, que ce soit les affaires, que ce soit quelque chose de professionnel, trouvez cela, travaillez sérieusement et valorisez-vous. Parce que nous sommes à un moment où beaucoup de femmes ne se valorisent pas. Donc, dès que vous valorisez, vous commencez à faire une activité, quelque chose qui attire les gens, directement les gens se tournent vers vous et on peut vous secourir et vous donner peut-être des marchés, de l'emploi, ainsi de suite. Voilà, merci. C'était MHS le Técor. Soyez simplement les Técor, des femmes Técor, des filles Técor. À la prochaine.